Maintenant, on va retrouver Odile Longueval, elle est en Haute-Marne, à Saint-Dizier, chez un fabricant de pianos, des pianos de luxe. Hein. Bonjour Odile. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Oui, aujourd'hui nous sommes à Saint-Dizier, là où sont fabriqués les pianos Coleman et Gary Ponce. Alors je ne sais pas si ces marques vous disent quelque chose, mais les amateurs de musique, eux, connaîtront sûrement parce que Gary Ponce, eh bien, elle fait partie des marques de pianos les plus luxueuses du monde et c'est fabriqué ici, en Champagne-Ardenne. On va le voir, ils sont assez différents des autres, assez atypiques, mais je ne vous en dis pas plus. Il faut qu'on en garde un petit peu pour tout à l'heure. Et puis je vous montrerai aussi en exclusivité le plus grand piano du monde. À tout à l'heure. Ah oui, quand même, oui, quand même. Merci Odile, on retrouve dans quelques minutes. Comme Odile Longueval, vous êtes toujours à Saint-Dizier, en Haute-Marne, chez un fabricant de pianos, mais des pianos de luxe. Hein. Oui Valérie, nous sommes toujours à Saint-Dizier. Nous sommes maintenant avec Olivier Collin qui est à la tête des pianos Coleman et Gary Ponce. Bonjour. Bonjour Odile. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelles sont les différentes étapes de fabrication d'un piano? Alors on va d'abord commencer à collecter des pièces qui vont être découpées sur cette aile-là par des grosses machines numériques. Les pièces ensuite vont passer à la cabine peinture. On va les retrouver ici, terminées, peintes. Donc c'est ça, c'est toute la partie pour le meuble du piano. La partie acoustique va se décrire avec un cadre métallique en fonte, avec des tables d'harmonie, avec des cordes qui sont ici, et avec toute la partie mécanique. Et alors ensuite... Et avec le clavier. Et le clavier. Et quelle est l'étape d'après? Alors l'étape suivante, on va assembler tout ça. Ça va donner quelque chose comme celui-ci. Celui-ci n'est encore pas tout à fait terminé, on n'a pas mis les panneaux encore. Et ensuite, on va passer à l'harmonisation des pianos, au réglage acoustique du piano. Tout ça réalisé par JP, notre facteur de piano. Pour avoir le plus joli son possible. Pour avoir le plus joli son possible et avoir vraiment une vraie identité musicale. Il y a un piano qui est un petit peu spécial là-bas, c'est ça? Oui. C'est un piano qu'on voit souvent à la télé? Voilà, c'est ça. Ça, c'est le piano qui nous est demandé assez souvent pour mettre sur des prime time, des plateaux télé. Voilà, c'est celui-ci que vous voyez, il est là. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les caractéristiques d'un piano Coleman? Par rapport aux autres pianos, donc ce sont tout d'abord de très bons pianos acoustiques sur lesquels nous allons ajouter notre petite touche personnelle, qui va pouvoir être, par exemple, ce que vous voyez là-bas, de la vitre. Vous voyez, on met des petits vitrages, on met de l'éclairage à l'intérieur pour rendre le piano quand même un petit peu plus ludique. On va ajouter de l'électronique, on va automatiser ces pianos pour qu'ils puissent jouer tout seuls également. Et on peut jouer également avec des casques. Et alors, combien ça coûte un piano comme celui-là, par exemple? Alors, on va partir en piano acoustique, on démarre à partir de 7 000 € pour un petit piano droit, pour arriver aux alentours entre 50 et 80 000 € pour les pianos à queue, Coleman. Eh bien voilà, Valérie, vous savez tout ou presque, en tout cas sur les pianos Coleman. On se retrouve tout à l'heure et je vous proposerai cette fois de découvrir les pianos Gary Ponce et le plus grand piano du monde. Oui, avec grand plaisir. Et là aussi, c'est un travail minutieux, évidemment, pour réaliser un superbe piano. Merci Odile, on vous retrouve dans quelques minutes. Quand de la Haute-Marne, où l'on retrouve Odile Longueval. Odile, vous êtes toujours chez ce fabricant de pianos de luxe, les pianos Coleman. Oui Valérie, je suis toujours à Saint-Dizier avec Olivier Collin qui est à la tête des pianos Coleman et Gary Ponce. Alors maintenant on va voir les coulisses de la fabrication des pianos les plus luxueux du monde et c'est ici. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est toute la partie traitement du métal pour l'habillage des pianos Gary Ponce. Alors ces pièces, elles vont aller sur Elles vont aller directement sur un piano. Bon, on va vous montrer en gros ce que ça donne. Tiens Damien, tu peux venir, c'est bon. On va participer à la fabrication du piano le plus luxueux du monde. Donc ils sont essentiellement en métal, c'est ça? Essentiellement en métal pour la partie habillage. Mais toute la partie acoustique reste vraiment dans la pure tradition de la fabrication d'un piano acoustique. Et combien ça coûte un piano comme celui-là? Environ 400 000 €. 400 000 €. Et à ce prix, quel type de clientèle peut se les offrir? Les Émirats, la Chine et la Russie. Et en dehors du design, est-ce qu'il y a une réelle différence avec les autres pianos? Gary Ponce, avant tout, c'est une griffe. C'est un art de vivre, un art
un art de décorer son appartement, sa villa, piano Garipon, sa vie, ça joue avec la lumière. En fonction de l'heure de la journée, le piano n'a jamais la même couleur en fonction des reflets. Et en termes d'acoustique, est-ce qu'il y a une différence ou pas? Non, c'est un excellent piano comme tous les autres excellents pianos, c'est pareil. La plaque de plexiglas ici, la plaque de plexi, elle va venir au-dessus? Oui, c'est ça. Donc on va habiller le piano avec une plaque de plexi que l'on découpe et ensuite on a un brevet qui consiste donc à faire, voilà, tout est fait à la main, à faire certaines découpes, d'injecter de la lumière sur la tranche extérieure et cette lumière se reflète uniquement sur les rebords et ça donne un effet glaçon. Alors, en plus du piano le plus luxueux du monde, vous fabriquez aussi le plus grand piano du monde qui est juste là, c'est ça? Voilà. Et il est en forme d'avion. Il est en forme d'avion, ouais. Qui est le client qui achète ce piano? C'est pour une des plus grandes, ou je crois que c'est la plus grande compagnie aérienne du monde, mais qui n'est pas française malheureusement. Et alors, combien ça coûte un piano comme celui-là par exemple? On approche des 7 chiffres. On approche les 7 chiffres. Et alors, quelle est la différence? En quoi est-ce qu'il est plus grand? Déjà, combien est-ce qu'il mesure? Il mesure 5 mètres de long sur 5 mètres de large. Il y a encore des parties qui vont s'adapter ici. Et son clavier? Et son clavier est le plus grand clavier du monde, qui fait 127 touches, que vous avez ici. Voilà, 127 touches. Vous voyez, par rapport à un clavier normal de piano, ça c'est 80 notes, c'est la norme standard. Là, on est à 127. Eh bien voilà Valérie, si vous ne savez pas encore quoi demander pour Noël. Merci beaucoup Odile et à très bientôt et merci.